acclamer la gloire de Dieu. Tu peux te tenir debout et acclamer la gloire de Dieu en ce soir dans ta vie. Pousse des cris de joie. Alléluia. Alors ce soir, j'aimerais qu'on acclame ensemble ma deuxième plus belle rencontre avec Christ. Mon père spirituel, le pasteur Camille Ndien. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Que Dieu bénisse son serviteur, que Dieu bénisse son serviteur. Est-ce qu'on peut aussi acclamer, honorer Dieu pour la vie de maman Ndien? Alléluia, acclamons le Seigneur. Pousse des cris de joie. Amen. Alors nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Luc. Luc chapitre 22, versets 39 à 46. Merci beaucoup, groupe musical. Luc chapitre 22, versets 39 à 46. La Bible dit: après être sorti, il alla, selon sa coutume, à la montagne des Oliviers. Ses disciples le suivirent. Lorsqu'il fut arrivé dans ce lieu, il leur dit: priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. Puis il s'éloigna d'eux à distance d'environ un jet de pierre. Et s'étant mis à genoux, il pria, disant: Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois, que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. Alors un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. Étant en agonie, il priait plus instantanément. Et sa sueur devint comme des grumeaux de sang qui tombaient à terre. Après avoir prié, il se leva et vint vers ses disciples, qu'il trouva endormis de tristesse. Et il leur dit: pourquoi dormez-vous? Levez-vous et priez, afin que vous ne tombiez point en tentation. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Tu peux t'asseoir sur la terre de tes ennemis. Amen, amen. Saint-Esprit de Dieu, tu sais très bien que je ne sais pas parler. Je vois mon incapacité, je reconnais mon incapacité. Et je t'appelle à l'aide, je t'appelle au secours. Viens au secours de ma faiblesse. Passe par moi pour parler à une âme. Passe par moi pour édifier, pour consoler, pour exhorter en ce soir. Afin que toute la gloire puisse revenir à Jésus, mon Seigneur, mon Sauveur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors le thème de mon message ce soir est le suivant: priez pour atteindre votre destinée. Alléluia. On dirait que tu es fâché. Priez pour atteindre votre destinée. Alléluia. Alors, c'est quoi la destinée? La destinée, ce sont les projets de Dieu pour la vie d'une personne. C'est l'ensemble des desseins de Dieu dans la vie d'une personne. La destinée, c'est le plan parfait de Dieu pour une personne. La Bible déclare que Dieu a tout fait pour un but. Tout ce qui existe pour un but. Le but pour lequel tu existes, c'est ce but-là qu'on appelle la destinée. Alléluia. Celui qui a créé ce smartphone, en créant ce smartphone, avait un but. Alléluia. En créant le téléphone portable, avait un but. Et ce que nous faisons avec le téléphone portable est le but pour lequel le téléphone a été créé. Alléluia. Donc sa destinée, c'est d'être non seulement être un moyen de communication entre deux personnes, mais c'est aussi un moyen de recherche. Alléluia. Donc en utilisant ton smartphone comme tu le fais si bien, le téléphone est en train d'atteindre sa destinée. Amen. Et toi également, Dieu nous a créés pour un but. Même les ongles servent à quelque chose. Même les cils servent à quelque chose. Alléluia. Et nous sommes nés pour répondre à un besoin. Nous sommes nés pour apporter solution à un problème. Nous sommes nés pour accomplir les desseins de Dieu. Alléluia.
Dieu dit à Jérémie, je connais les projets que j'ai formulés sur vous. Projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. D'où Dieu a formé des projets pour nous, afin que nous ayons un avenir. Alléluia. Dieu a formé des projets sur nous, afin que nous ayons un avenir. Amen. Et c'est ce projet qui est notre destinée. Et prier, comme nous venons de le voir tout à l'heure, Jésus-Christ pria en disant. Donc prier, c'est parler. Prier, c'est parler à Dieu. Prier, c'est parler aux circonstances. Lorsqu'ils étaient sur la barque, que le vent s'est levé et que les disciples ont réveillé Jésus-Christ, Jésus a dit silence. Il a parlé à la tempête. Là, il n'a pas parlé au Père, mais il a parlé à la tempête. Alléluia. Prier, c'est parler aux circonstances. Prier, c'est aussi parler aux ennemis, aux sorciers, aux démons. C'est pourquoi on peut leur dire au nom de Jésus, sortez. On leur ordonne et ils sortent. On peut parler aux maladies et les maladies quittent les corps. Alléluia. Alléluia. Et c'est vraiment capital de prier. Si tu ne pries pas, ou si nous ne prions pas, nous n'allons pas atteindre notre destinée. Et c'est vraiment important de comprendre ces choses. Pourquoi je le dis? Lorsque Jésus-Christ est né, la Bible déclare que les rois mages ont vu son étoile depuis l'Orient. Or, dans l'étoile de l'homme est déposée la puce de sa vie. C'est-à-dire toutes les informations le concernant ont été placées, ont été mises dans son étoile. Et comme les mages sont des occultistes, et les mages qui parlent de mages parlent aussi des astrologues, ceux qui étudient les étoiles. Ceux qui étudient les étoiles ont deux types de connaissances. Parce que le savoir, la connaissance, est une ressource à la fois naturelle et à la fois spirituelle. Donc, en étudiant l'étoile, ils ont cette information naturelle et cette information spirituelle. Et c'est comme ça qu'ils vont venir à Jérusalem et annoncer au roi Hérode que le roi de Juifs venait de naître. Donc, comme ils ont vu l'étoile de Jésus et qu'ils avaient les informations sur Jésus et qu'ils connaissaient sa destinée, alors qu'est-ce que le roi va faire? Le roi va chercher à tuer l'enfant. Et puisqu'il ne savait pas lequel des enfants mâles ou garçons était Jésus, alors il va faire son possible pour tuer tous les enfants de 0 à 2 ans, espérant que Jésus-Christ se trouvait parmi ses enfants. Donc, si tu n'es pas conscient de ta destinée, si tu n'es pas consciente de ta destinée, il faudrait que tu saches qu'il y a des personnes qui en sont conscientes. Alléluia. Jérusalem et le roi Hérode ne savaient pas qu'un roi venait de naître. Mais ce n'est pas parce qu'eux, ils ne savaient pas que l'information n'existait pas. Donc, si tu n'as pas d'informations sur ta vie, il y a certaines personnes qui ont des informations sur ta vie. Et en fonction de l'information qu'ils ont, ils savent ce que tu es destiné à être. Ils savent ce que tu dois faire. Ils savent ce que tu dois devenir. Ils savent ce que tu dois accomplir. Or, celui qui sait est celui qui peut soit protéger, soit garder, soit échanger. Et il y a certaines personnes qui vivent une destinée qui n'est pas la destinée de Dieu pour leur vie. Il y en a d'autres qui vivent une vie empruntée. On peut se souvenir de cette femme surprise en flagrant délit d'adultère. Elle vivait dans l'adultère. Mais quand Jésus-Christ est venu et que le Seigneur lui a pardonné ses péchés, Luc va bien nous expliquer ce qui se passe. Luc va nous dire qu'elle était possédée de 7 démons. Donc du coup, cette vie de prostitution qu'elle était en train de vivre, c'était la destinée que le diable avait prévue pour elle. Donc elle était en train de vivre la destinée que le diable lui a infligée. Et quand Jésus-Christ est rentré dans sa vie, Jésus a corrigé sa destinée. Et c'est cette femme qui a suivi Jésus, qui était prostituée. C'est celle-là, la première personne qui a vu Jésus-Christ lorsqu'il était ressuscité.
Alléluia. Donc, si nous ne prions pas pour notre destinée, nous allons vivre une situation croyant que c'est ce que Dieu a voulu pour nous que nous sommes en train de vivre. Souvenons-nous de ce frère lunatique qui avait l'esprit d'épilepsie. La Bible dit qu'on l'attrape, il se jette dans le feu ou il se jette dans l'eau. Mais quand il te jette dans l'eau, c'est dans le but de mourir. Quand il te jette dans le feu, c'est dans le but de mourir. Mais il en était ainsi parce qu'il était possédé. C'est quand Jésus-Christ a chassé l'esprit que nous avons vu que l'enfant est revenu à son bon sens. Nous ne voulons pas oublier aussi le possédé de Gadara, qui était rempli de démons et qui vivait dans les sépulcres. Donc tout le monde le voyait fou. On croyait que c'était sa vie. On croyait que c'était sa destinée. Mais les démons étaient à la base de ces maux. Et quand Jésus-Christ est rentré en jeu, Jésus a corrigé sa destinée. Et cet homme qui était un possédé, en réalité, il renfermait la dimension d'un évangéliste parce qu'il a gagné 10 villes. Dieu nous connaît et Dieu sait les projets qu'il a formés sur nous. Et ce sont ces projets qui sont notre destinée. Et nous devons être capables de prier pour pouvoir atteindre cette destinée, pour pouvoir vivre cette destinée. Sinon, si nous ne le faisons pas, nous allons vivre une autre destinée. Alléluia. Et je vais partager avec nous 3 avantages pour prier pour sa destinée. Le premier avantage, prier pour sa destinée, permet à Dieu de te secourir. Parce que Dieu, c'est un grand Dieu. C'est un Dieu responsable, c'est un Dieu poli. C'est un Dieu qui est partout. Mais sauf dans notre vie. Pour venir dans la vie de l'homme, Dieu ne s'impose pas, mais Dieu frappe à la porte. Et celui qui entend sa voix et qui n'endurcit pas son cœur, Jésus-Christ entre. Quand Jésus rentre, l'Esprit rentre. Quand l'Esprit rentre, le Père rentre. Et les 3 demeurent dans sa vie. Et sa vie qui était sans saveur a maintenant de la saveur. Alléluia. Deuxième avantage, prier pour sa destinée permet d'invoquer le Seigneur. Même si tu ne savais pas que tu avais une destinée, mais à force de prier, tu seras en train d'accomplir Jérémie 33, verset 3, qui dit, invoque-moi et je te répondrai. Je te montrerai des choses cachées que tu ne connais pas. Il y a des choses cachées dans notre vie qui font que nous n'avançons pas, ou nous atteignons un certain palier. Après ça, nous ne pouvons pas avancer. Soit nous avançons, soit nous reculons. Mais il y a certains paliers que nous ne pouvons pas franchir. Quand Dieu rentre dans notre vie, il va nous montrer les choses cachées. Voici la vie que tu mènes, le mariage que tu mènes. Voici qui est l'auteur. Soit c'est ton aïeux qui avait fait ça, et puis quelqu'un l'avait maudit. Soit c'est quelqu'un qui avait fait ça. Il te montre tout. Non seulement il te montre les choses passées, parce qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il va dans ton passé, il te révèle ton passé, il vient dans ton présent, il corrige ce qui doit te corriger et il te présente ton futur. Alléluia. Et le troisième avantage, prier pour sa destinée active le ministère des anges. La Bible dit, pendant que Jésus-Christ priait, un ange lui est apparu du ciel et est venu le servir. Nous sommes beaucoup plus conscients des démons que des anges. Or, la Bible déclare que les anges de Dieu sont forts en force. Les anges de Dieu sont beaucoup plus forts, beaucoup plus puissants que les démons. Mais comme on a subliminé les démons, donc du coup, tous nous croyons que les démons sont puissants. Or, les anges de Dieu le sont plus. Et quand tu actives le ministère des anges, les anges sont ceux-là qui montent et qui descendent avec les ossements. Les anges sont ceux-là qui ont été envoyés auprès de nous, qui devaient sauver pour exercer un ministère. Donc ils sont là, ils sont nos compagnons. On ne les prie pas, mais ils sont nos compagnons. Et ils nous aident à atteindre notre destinée. Alléluia. Le texte que nous venons de lire nous parle de Jésus-Christ dans le jardin de Gethsémani. Là, on peut dire que Jésus était au soir de sa vie. Au soir de sa vie, il n'est pas allé boire un dernier coup. Au soir de sa vie, il n'est pas allé fumer un peu de chicha. Au soir de sa vie, il n'est pas allé faire autre chose que d'aller dans la présence de celui qui est Dieu et Père.
il a pris ses amis. Il leur a dit, suivez-moi. Mettez-vous ici et priez. Alléluia. Mettez-vous ici et priez. Et lui-même, il leur a dévancé et il allait prier. Luc ne nous explique pas tout. Mais quand il va dans Matthieu, Matthieu dit, il a fini de prier, il revient. Il voit ses frères sont endormis. Pour dire, quand tu vas dire, reste pour prier pour moi. Il ne faut pas être trop sûr qu'il reste pour prier pour toi 24 heures sur 24. Parce que tu es le propre acteur de ta destinée. Au moment où tu penses que reste pour prier pour moi, à cause de ça, tu ne veux pas prier. Reste pour lui, mais il est en train de ronfler même. Parce que le reste peut bien nous aimer. Le pasteur peut bien nous aimer. Excusez-moi, malgré tout l'amour que nous avons pour nos parents, mais nous ne pouvons pas respirer à leur place. Malgré tout l'amour qu'une femme a pour son mari, elle ne peut pas respirer à la place de son mari. Lui-même, il doit respirer à sa propre place. Sinon, il va mourir, sinon, il va manquer d'air. Même le jour, il n'a pas d'air. Au lieu de le faire respirer, on met une machine, on met des tubes dans ses côtes pour qu'il puisse respirer. Vous dites, il y a des choses que le groupe peut faire et il y a des choses que toi-même tu dois faire. En ce qui concerne ta destinée, c'est toi qui dois te lever et prier. La Bible dit, à 3 reprises, Jésus-Christ est venu vers ses amis. Mais ses amis étaient en train de dormir. Ils étaient en train de dormir. Et voyant sa destinée, parce que Jean-Baptiste a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il n'est pas venu premièrement pour guérir les malades. Il n'est pas venu premièrement pour ressusciter les morts. Mais il est venu pour mourir afin que nos péchés soient pardonnés. Alléluia. C'est comme un arbre. Un arbre planté quelque part, quand il fait chaud, il donne du bon vent. Mais ce n'est pas pour son vent qu'il a été planté. Il était planté pour donner des fruits, afin que nous on puisse manger. Donc tout ce que Jésus-Christ faisait, oui, il guérissait, oui, il faisait il ressuscitait les morts, tout ce qu'il était en train de faire, c'était comme un arbre qui était en train de donner du vent. Mais la destinée, c'était de donner du fruit. Or, Jésus lui-même dit, tant que le grain de sénévé est vivant, il ne porte pas beaucoup de fruits. Mais quand il meurt, c'est là qu'il porte beaucoup de fruits. Donc sa destinée était de mourir afin de nous sauver. Alléluia. Donc, voyant que sa destinée était proche, il va aller dans la présence de celui qui est Dieu du Père. Et il va aller prier. La Bible dit, il était en train de prier. Il priait avec instance. Il priait de tout son être. Il ne blaguait pas avec la prière. Il priait tellement que sa sueur est devenue du sang. Imaginez le degré de prière. Et quand nous on veut prier, Seigneur, il peut se voir dans le sommeil. On est fatigué. On est fatigué. Et par la grâce de Dieu, dans le mois de septembre, j'avais fait un constat. Ce que je me suis assis, j'ai réfléchi. Et j'ai vu que on a prophétisé, on a trop prophétisé sur ma vie. Donc, je ne voulais plus de prophétie. J'ai dit, Seigneur, donne-moi la force d'aller prier. Parce que maintenant, je veux vivre ce qui a été prophétisé. L'esprit de prière est venu sur moi par la grâce de Dieu. Et quand l'esprit de prière est venu sur moi, tout le mois de septembre, Dieu m'a fait la grâce de me lever de 1h à 6h du matin, de 1h à 5h du matin. Et je priais tellement. À la dernière semaine de septembre, je dormais, je me réveille à 1h. Donc, dès que je suis sorti de la maison pour prier, il y a un oiseau qui est tombé. Et quand l'oiseau est tombé, j'ai attaché l'oiseau. Et le lendemain, j'ai libéré l'oiseau, mais j'avais fait une photo et j'ai mis ça j'ai mis ça en statut. Donc plusieurs personnes me disaient non, il fallait faire une sauce graine, on allait nous inviter, tout ça. Mais il y a l'un de mes frères depuis Bassam qui a vu. Et il m'a dit, mais l'oiseau que tu as vu là, tu devais brûler ça vivant. Parce qu'en réalité, c'était un esprit qui était venu. Et quand tu as sorti le feu de la prière, afin que ses ailes étaient cassées, donc il est tombé sous la morphologie d'un oiseau. Je suis tombé malade à même. Il dit, mais je ne savais pas. Je ne savais pas. Je ne savais pas. Il dit, non, tu devais le tuer. J'ai commencé à culpabiliser. Et je vais faire des recherches sur l'oiseau. En réalité, cet oiseau vit sur le continent américain, sur le continent asiatique, sur le continent européen. Et en Afrique, il est uniquement en Afrique du Nord. Donc, comment se fait-il
dire qu'un oiseau qui vit en Afrique du Nord peut se trouver en Afrique de l'Ouest, à Yopougon, Niangon. Donc, tellement ça m'a marqué. Moi, j'ai commencé à demander pardon à Dieu parce qu'il n'est pas compris. Je n'ai pas compris. Et à force de prier pour ça, Dieu m'a fait grâce. C'est hier que il a fait son Dieu. Il a attrapé l'oiseau. Il a coupé sa tête. Et quand il a fini de couper sa tête, dans le même songe, une femme est venue et elle m'a remis de l'argent. Je dis, oh Seigneur, merci parce qu'il était restitué. Parce que la Bible dit que certains peuvent piller et dépouiller et personne n'écrit restitue. Mais j'ai crié restitution. Et non seulement j'ai rattrapé l'oiseau, je l'ai tué et j'ai été restitué. Et je verrai la manifestation de ces choses. Alléluia. Alléluia. Mais si je n'avais pas pris la décision de prier pour ma vie, qu'est-ce qui allait se passer? C'est parce qu'on ne prie pas que nous vivons une autre vie, une autre destinée. Nous vivons d'autres projets, d'autres plans, d'autres desseins. Alléluia. Nous devons nous remettre à la prière. Nous devons revenir à la prière. La prière, ce n'est pas quelque chose de banal. Ce n'est pas quelque chose que nous devons banaliser. Un homme de prière est un homme à qui rien n'est impossible. Une femme de prière est une femme à qui rien n'est impossible. Et aujourd'hui, Dieu merci, j'ai eu mon réma. J'ai dit, je suis né pour prier. Je vis pour prier. Et mon travail sur cette terre des hommes consiste à prier. Parce qu'il n'y a rien de plus fructueux que la prière. Et tout ce qu'un chrétien a doit être le fruit de la prière. Alléluia. Nous devons prier. Jésus-Christ a prié jusqu'à sa sueur du sang. Par moment on prie, les gens ne comprennent pas. On dit, mais vous là, vous criez trop. Quand une femme est en train d'accoucher, elle ne rit pas. Excusez-moi, maman, elle ne rit pas. Mais quand une maman est en train d'accoucher, elle pleure, elle crie. Donc quand Paul dit, je ressens les douleurs de l'enfantement. Donc si je ressens les douleurs de l'enfantement, je fais quoi? Je ne ris pas, je crie. Pour moi, tu pries jusqu'à toi-même. Si on te filmait pour te montrer, tu vois, tu n'es même pas beau, tu n'es même pas belle. Mais dans ce temps, on ne cherche pas la beauté. On cherche à ce qu'on puisse enfanter. Alléluia. Dieu a une glorieuse destinée pour toi. Dieu a une glorieuse destinée pour toi. David était derrière les moutons de son père, mais il ne savait pas qu'il allait être roi. Ce n'est pas parce que tu ne sais pas que tu n'es pas. Là où tu n'es pas encore arrivé, il ne faut pas croire que ça n'existe pas. Parce que la Bible déclare qu'il y a des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues et qui ne sont pas montées au cœur de l'homme. Donc il y a des choses que Dieu a planifiées pour toi. Il y a un pays où tu dois aller comme Abraham pour que Dieu rende ton nom grand. Il y a un endroit où tu dois être. Regarde, une simple bouteille d'eau à la boutique, 100 francs. Dans un bar, 1000 francs. À l'aéroport, 2000. Tu n'es pas maudit, il y a une destinée. Dieu a de merveilleux plans pour toi. Regarde, même le palmier, de son vivant, on prend ses graines pour fabriquer l'huile, pour faire plusieurs choses. Ses branches, pour faire la toiture au village. On fait plusieurs choses avec le palmier de son vivant. Quand il meurt, il donne du bangui. Quand il meurt, il donne champignon noir. Quand il meurt, c'est comme l'impression qu'il porte du fruit en tout temps. Et c'est comme ça nous sommes. Nous sommes plus qu'un palmier. Nous sommes un trésor. Nous portons quelque chose en nous. Nous ne sommes pas n'importe qui. Nous sommes des gens importants avec quelque chose de bon à dire à tout le monde. Nous avons Jésus la vie et nous devons transmettre cette vie. Et c'est parce que nous avons la chose de Dieu en nous que nous ne pourrons pas mourir avant notre temps. On peut essayer, mais ils n'arriveront pas. Parce qu'il y a une promesse qui est sur nous. La promesse dit, on vous fera la guerre. La guerre, là, on va faire ça. Mais on ne vous vaincra pas. On va essayer au travail. On va te calomnier. On va te critiquer. On va envoyer ton nom chez les féticheurs. On va rendre ton corps malade comme Job. Mais ils n'ont pas reçu l'autorisation de pouvoir tuer, de pouvoir te tuer. Parce que Dieu a quelque chose à faire avec toi. Alléluia. Alléluia. Alors, comment prier pour sa destinée? Alléluia. Comment prier pour sa destinée? La première clé que je vais partager avec nous, c'est prie avec l'aide du Saint-Esprit. Prie avec l'aide du Saint-Esprit. Et nous allons prendre Romains chapitre 8.
Romains chapitre 8, versets 26 à 27. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Merci, Lacombe. La Bible dit, de même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde les cœurs, c'est-à-dire Dieu, connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Waouh! Ce thème-là, c'est trop puissant. Mon petit réma personnel que j'ai eu dans ce passage-là. Pardon, reviens au verset 26, pardon. La première phrase. De même, l'Esprit aussi nous aide dans notre faiblesse. Car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. J'ai compris que chaque fois qu'on entre en prière, nous sommes dans un moment de faiblesse. Jacques dit, vous demandez. Si c'est prière, on prie. Mais Jacques dit, vous priez. Et puis vous ne recevez pas. Or, normalement, si on prie, on doit recevoir. Mais pourquoi on prie et puis on ne reçoit pas? Jacques dit, c'est parce qu'on prie mal. Donc, sans l'aide du Saint-Esprit, nous ne savons pas comment bien prier. Donc, du coup, quand on se met à prier, chaque fois qu'on programme la prière, qu'on vient dans la présence de Dieu, qu'on veut prier, nous sommes dans un état de faiblesse. Mais gloire soit rendue à Dieu parce que Dieu dit, ma puissance agit dans la faiblesse. Donc dans cet état de faiblesse, l'Esprit de Dieu vient reposer sur nous. Et l'Esprit, quand lui vient, il dit, voici comment tu vas prier. Regarde, il est écrit quelque part, je dirais au septentrion, donne, et au midi, ne retiens pas. Quand l'Esprit vient, il sait à qui parler. Il sait à qui s'adresser. Il sait à quelle autorité parler. Quand nous on prie, nous on ne sait pas. Mais quand l'Esprit entre en jeu, comme par la grâce de Dieu, avant de faire le songe que je vous ai expliqué, je priais et je me suis réveillé avec une attaque. Quand je me suis réveillé, j'ai commencé à prier. Et arrivé à un moment donné, je me suis souvenu que Dieu dit, il punit l'iniquité des pères jusqu'à la 4e génération. Donc en d'autres termes, ce que je suis en train de vivre, je suis en train de vivre ce que mon 4e grand-père a fait là, c'est ce que je suis en train de vivre. Donc je suis allé en esprit à l'époque de mon grand-père, de mon 4e grand-père. J'ai brisé ce qui était fait dans sa vie, dans sa famille, tout ce qui m'influençait, influençait ma vie. J'ai brisé tout ça. J'ai détruit tout ça. Et c'est quand j'ai fini que j'ai fait le songe. L'esprit, quand l'esprit vient, il sait à qui s'adresser. Et il sait où le trouver. Parce que dans le monde spirituel, il n'y a pas de distance. La Bible dit, c'est par la parole de Dieu que le monde qu'on voit vient du monde qu'on ne voit pas. Donc si quelque chose a été fait dans le spirituel, ça va se matérialiser. Donc on va dans le spirituel. Quand tu pries avec l'aide du Saint-Esprit pour ta destinée, le Saint-Esprit sait, il connaît l'origine, ton origine. Il connaît ton histoire. Il sait ce qui a été fait avant ta naissance. Il sait ce qui a été fait pendant ta naissance. Il sait ce qui a été fait après ta naissance jusqu'à ce que tu deviennes ce que tu es aujourd'hui. Donc quand lui il rentre en jeu dans le film, regarde, c'est un peu comme les catcheurs. Quand tu regardes catch et qu'il y a une équipe de 2, ils font par là-bas, arriver au moins, il y a quelqu'un qui devient faible. Quand il devient faible, après il va lutter. Et venir vers la corde, il va donner sa main. Et l'autre va taper. Quand l'autre tape sa main, qu'il rentre dans le jeu, le jeu n'est plus le même. Le jeu change. Nous avons un héros. Et c'est l'Esprit de Dieu. Et nous pouvons vraiment compter sur lui pour nous aider à prier pour notre destinée. La Bible dit, quand lui il prie là, il prie par des soupirs inexprimables. Les soupirs là, normalement c'est... Mais c'est qu'il parle un langage bizarre, mais nous on ne comprend pas. Mais ce n'est pas parce qu'on ne comprend pas qu'il n'est pas en train de parler. Ce n'est pas parce qu'on ne comprend pas que ce n'est pas entendu. La Bible dit qu'il est en train de faire ma fille est même, mon fils est même. Mais pourquoi encore il y a femme de nuit dans sa vie? Mais pourquoi encore il y a célibat dans sa vie? Mais pourquoi encore il y a blocage dans sa vie? Pendant qu'il est en train de prier, la Bible dit, Dieu entend ce que l'Esprit est en train de dire. Et l'Esprit qui est en train de prier là, il prie pour nous. La Bible dit, il intercède en faveur des saints.
Ça veut dire chaque fois que tu pries, l'Esprit de Dieu et toi, vous priez. Regarde, il y a une équipe, il y a un collège qui prie avec toi. Jésus est à la droite de Dieu le Père. Qu'est-ce qu'il fait? La Bible dit qu'il intercède. L'Esprit aussi en nous intercède par des soupirs inexprimables. C'est pourquoi? C'est parce que l'Esprit intercède pour nous qu'à plusieurs reprises, nous avons abandonné la voie du Seigneur. Nous-mêmes, nous connaissons. Si nous voulons être vraiment honnêtes vis-à-vis de nous-mêmes. Mais chaque fois, il y a toujours eu comme quelque chose qui nous a toujours ramenés dans les voies du Seigneur. Ce sont les soupirs de l'Esprit. Parce que tu es né pour quelque chose. Et tu dois atteindre ce pourquoi tu es né. C'est pourquoi l'Esprit vient t'aider. Tu peux compter sur lui. Il est digne de notre confiance. L'Esprit de Dieu est digne de notre confiance. Tu peux lui faire confiance pour ta destinée. C'est pourquoi j'ai aimé la prière de Jésus. Jésus dit, Père, non pas ma volonté, mais que toi ta volonté soit faite. Parce que moi là, je ne sais pas ce qu'il convient de prier pour moi. Je peux penser prier pour mon mariage. Or présentement, je dois détruire. Il y a une loi dans ma famille, il y a une ordonnance, il y a un décret qui a été signé pour dire dans cette famille on ne se marie pas. Mais moi je ne sais pas ça. Je fais que je vais me marier, Or quand l'Esprit rentre, l'Esprit va avec le sang de Jésus. L'Esprit va annuler ce qui a été dit. Et tu rencontres la personne de ta vie. Nous pouvons lui faire confiance. C'est notre ami. C'est notre ami. C'est notre ami. Et il veut notre bien. Et il nous conduit dans de vrais pâturages. Il nous conduit parce qu'il est l'esprit du bon berger. Il est l'esprit du bon berger. Tu peux lui faire confiance. Ce n'est pas encore fini. Dans Jérémie, il est écrit, il y a de l'espoir pour ceux qui sont encore en vie. Il y a de l'espérance pour votre avenir. Il y a de l'espérance. Dieu a formé des projets pour que tu aies la paix. Dieu a formé des projets pour que tu aies la vie. Dieu a formé des projets pour que tu sois en bonne santé. Dieu a formé des projets pour que tu deviennes quelqu'un. Tu n'es pas obligé d'être comme tu es. Tu n'es pas obligé de finir comme tu es en train de finir. Tu peux essayer l'Esprit de Dieu. Tu peux prier par lui. Tu peux prier avec lui. Et ce qui est extraordinaire avec le Saint-Esprit, la Bible dit il est sur nous. Être sur nous, c'est la puissance. Il est avec nous. Être avec nous, c'est la protection. Parce que la Bible dit que quand l'Esprit viendra comme un fleuve, quand l'ennemi viendra comme un fleuve, l'Esprit de Dieu le mettra en déroute. Et il est en nous. En nous, il fait quoi? Il nous console parce qu'il est le consolateur. Il sait que la vie n'a pas été facile pour nous. Il sait qu'on est victime de rejet. Qu'on est victime de rejet. Des blessures intérieures. Il sait, il nous connaît. Et il vient pour faire un travail. On nous dit non, c'est vrai, tu as commis une erreur. Mais en réalité, tu n'es pas une erreur. C'est vrai, tu as commis un péché impardonnable. Mais en réalité, tu n'es pas un péché impardonnable. Dieu t'aime encore. Dieu t'aime encore. Dieu t'aime encore. Et c'est lui qui rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. C'est lui qui connaît Dieu. La Bible dit qui connaît les choses de l'homme si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui. De même, qui connaît les choses de Dieu si ce n'est l'esprit de Dieu. Car l'esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Si tu veux connaître Dieu, tu n'as qu'à avoir le Saint-Esprit et avoir une relation avec lui. Et cette relation va t'envoyer plus loin, beaucoup plus loin que n'importe quelle autre relation. Alléluia. Le Saint-Esprit était le secret de la réussite de Joseph. Alléluia. Alléluia. Un enfant sans père, sans frère, sans soeur, seul dans un pays étranger, mais qui réussit à devenir un champion. Tout ça, c'est l'Esprit de Dieu. Alléluia. Et la deuxième clé, c'est faire des prières de proclamation. Faire des proclamations. Alléluia. Nous allons aller dans Romains chapitre 4, verset 17. Romains chapitre 4, verset 17. La Bible dit, parlant d'Abraham, je t'ai établi père d'un grand nombre de nations. Il est notre Père devant celui auquel il a cru. Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles existaient. Peut-être que tu n'as pas une idée de ta destinée, peut-être. Peut-être que tu as reçu ta destinée dans un songe, dans une vision. Peut-être que c'est par prophétie que tu as reçu ça. Peut-être que c'est pendant que l'homme de Dieu est en train de prêcher que tu as connu les desseins de Dieu pour ta vie. Mais la Bible dit, Dieu appelle à l'existence les choses qui n'existent pas comme si elles existaient. En réalité, les choses qui n'existent pas là, elles existent parce qu'elles sont dans le spirituel. Mais dans le physique, on ne les voit pas. C'est pourquoi on dit qu'elles n'existent pas.
La Bible reconnaît qu'il y a des choses qui existent, mais que l'œil n'a pas vu, que l'oreille n'a pas entendu, et que ne sont pas montées au cœur de l'homme. Donc il y a des choses qui existent. Alors tu peux t'appuyer sur cette parole et dire, dans le nom de Jésus, j'appelle ma destinée. J'appelle ma destinée. Je réclame ma vraie vie. Je réclame mon vrai travail. Je réclame mon vrai salaire. Pourquoi? Parce que quand les enfants d'Égypte, quand les enfants d'Israël étaient en Égypte, ils ont construit les pyramides. Ils ont bâti tout ce qu'il y avait en Égypte, mais ils n'étaient pas bien rémunérés. Nous, les enfants de Dieu, nous travaillons beaucoup. Nous travaillons trop, mais nous ne sommes pas rémunérés en fonction de notre travail. L'ouvrier mérite son salaire. Tu peux faire un travail de 500 000, on va te donner 100 000 francs. Donc, Seigneur, je réclame mon vrai salaire. Je réclame ma vraie destinée. Je réclame mon voyage. Je réclame mon visa. Je réclame ma femme. Je réclame mon mari. Je réclame mes enfants. Tu as dit dans ta parole qu'il n'y aura dans ton pays aucune femme stérile, ni celle qui avorte. Je sais que je ne suis pas stérile. Je sais que ma matrice a été faite pour concevoir des rois. Parce que tu as dit à Sarah que des rois sortiront de moi. Tu as dit à Sarah que des rois sortiront de moi. Tu lui dis, Seigneur, oui, mes seins qui sont là, excusez-moi les mamans, a été fait pour allaiter un enfant. Seigneur, tu m'as donné ça, c'est pour allaiter un enfant. Et je crois en ta promesse. Tu es celui qui fait enfanter la stérile 7 fois. Alors Seigneur, j'appelle mes enfants, j'appelle mon champion, j'appelle le futur président des États-Unis, j'appelle le médecin, j'appelle l'avocat, j'appelle l'infirmier, j'appelle. Tu proclames. Et à force de proclamer par l'Esprit de Dieu, les choses que tes yeux n'avaient pas vues, qui n'existaient pas, commencent à courir, parce que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Alléluia. 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 Tu peux le faire. Et c'est ce que Dieu veut pour toi. Les hommes n'ont plus pitié. Je ne sais pas si vous avez remarqué. L'homme n'a plus pitié. Quelqu'un fait un accident, il est en train de mourir. Au lieu d'appeler les pompiers, on fait quoi? Un selfie pour montrer. Les hommes n'ont plus pitié. Tu vas voir quelqu'un, il a besoin de 5 000, lui va te dire qu'il a besoin de 2 000. Donc qu'est-ce que tu peux faire? Fais comme Jésus. Va dans la présence de Dieu. Regarde, nous avons accès auprès du Père. Tu peux parler à Dieu. Tu peux parler à Dieu. Dieu veut travailler avec toi. C'est pourquoi dans Isaïe il dit, venons et plaidons. Venons et plaidons. Il n'a pas dit viens et plaide. Il dit venons et plaidons. Nous sommes deux à plaider pour ta cause. Tu as un avocat, tu as un intercesseur. Tu as une aide qui est venue de Dieu, qui est l'Esprit. Appuie-toi sur tout ce que Dieu t'a donné pour réussir. Ne laisse pas ta vie telle qu'elle est. C'est pourquoi j'aime ce son qui dit, cette chanson qui dit, il est hors de question que tu passes sans me toucher. Dans cette église, Dieu est ici. Jacob est venu charnellement à Luz. Et il ne savait pas que Dieu était là. Mais Dieu était là. Ce n'est pas parce qu'on ne sent pas sa présence qu'il n'est pas là. Dieu, il est comme notre respiration. On ne sent pas qu'on respire, mais on respire. Donc Dieu, on n'est pas obligé de sentir sa présence pour savoir qu'il est là. On doit savoir qu'il est là. Tu n'es pas obligé d'avoir atmosphère. Avec ou sans atmosphère, Dieu est là. Par moment même, il n'y a même pas de nuage et puis la pluie tombe un coup. Il a fallu que Dieu le fasse endormi. Et qu'il voie Dieu. Et qu'il se réveille. Et qu'il confesse. Il dit, Dieu était ici et puis moi je ne savais pas. Dieu est arbre de vie. Dieu ne donne pas seulement arbre de vie. Dieu est en toi. Parce que Dieu n'habite pas dans ce qui est fait de main d'homme. Tu es la maison de Dieu. Et l'Esprit de Dieu est en toi. Et l'Esprit de Dieu en toi est l'auteur de ta destinée. Il est l'artisan de ta destinée. Va dans l'atelier de la prière. Va dans l'atelier de la prière. Et deviens celui que tu as appelé à être. Deviens celui que tu as appelé à être. La Bible dit Jésus-Christ priait. Jésus-Christ priait. Et il était métamorphosé. Il priait. Et il y a comme un vêtement qui est venu sur lui. Il a changé, ses habits ont changé. Il a eu d'éclat. Et j'aimerais te dire, les choses que tu cherches, te cherchent. Mais ce n'est pas cette version de toi là que ces choses-là cherchent. Tout ce que tu es en train de chercher est aussi en train de chercher. C'est un peu comme quelqu'un qui avait connu une fille noire qui va aux États-Unis. Après avoir bossé dur, il a eu une situation. Il vient la chercher. Il revient, il croise la fille à Djamé, mais la fille a clairci. Donc il ne la reconnaît pas. Parce que lui, il a connu noir. C'est noir là, il aime. Mais il revient les clairs. Donc, elle peut dire non, tu te souviens de moi. Et puis ils vont échanger. Pourtant, si elle avait gardé sa couleur, il allait la reconnaître facilement. C'est de cette même manière, il y a des choses qui te cherchent.
Il y a des choses qui te cherchent. Tout ce que tu es en train de chercher, travail, mariage, voyage, enfants bénis, que tes enfants arrêtent de te fatiguer, que ton mari te respecte, tout ce que tu es en train de chercher, tout ce pourquoi tu pleures, toutes ces choses existent. Elles te cherchent, mais c'est cette version de toi là qu'elles ne reconnaissent pas. Mais quand tu vas prier, la prière va te métamorphoser. Il y aura comme quelque chose de Dieu sur toi. Et c'est cette chose de Dieu sur toi qui va attirer vers toi. Parce que quand le Fils de l'homme est élevé, il attire les âmes à lui. C'est comme la chose de Dieu en toi, sur toi, avec toi, est comme un aimant. Et ça attire les bonnes personnes. Ça éloigne les mauvaises compagnies, parce que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes personnes. Ça attire les bonnes personnes. Ça attire les partenaires financiers. Ça attire ceux avec qui tu vas marcher. Ça attire, ça attire, ça attire, ça attire. Mais ce soir, ce message vient pour que tu saches que Dieu croit encore en toi. Que Dieu croit encore en ton futur. Que Dieu croit encore en ta destinée. Que tu peux encore y arriver. Tu peux être cette bonne personne. Tu peux être cette bonne femme. Alors si tu le crois, tu vas te tenir debout. Et tu vas acclamer le Seigneur, tu vas prier. Tu vas acclamer le Seigneur, tu vas prier. Shabababa. Shababababababa. Est-ce que tu peux commencer à prier ton Dieu?